Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est la signification du logo MMG. Et ce thème est très important car il explique ou il met en avant un des principes très importants de notre façon de faire le mentoring. C'est-à-dire que chacun choisit la signification à une chose. C'est ce qu'on appelle aussi le pouvoir de l'association. Donc vous associez à un logo, à une couleur, à une lettre, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous avez envie de réaliser. Donc on ne doit jamais vous forcer et on ne doit jamais vous imposer en fait une signification. Donc MMG, c'est dans un premier temps, on avait dit que ça voulait dire Mentor My Goals et finalement ça résume et ça rassemble toutes les significations différentes qu'on a pu entendre. Donc Mentor My Goals, c'est guide mes objectifs. Guider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites d'abord où est-ce que vous avez envie d'aller et ensuite on vous guide. Donc vous choisissez la destination que vous avez envie d'atteindre et ensuite même la manière ou la période ou la priorité et c'est seulement ensuite qu'on vous accompagne. Donc le Mentor My Goals, il résume vraiment cette idée de liberté, de choix, non-imposition de solutions. Alors, même MG, ça peut vouloir dire, je vous donne des exemples, et puis à vous de vous éclater en choisissant celle que vous avez envie, en fonction de ce que vous avez envie de résoudre ce mois-ci, ou cette semaine, ou cette année-ci. Et en fait, ce qui est très fort avec ça, c'est que vous allez choisir la signification qui vous plaît, vous allez créer celle qui vous plaît, puis vous allez vous la répéter autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que votre esprit en fait l'aura intégré. Et comme la science le dit, la psychologie, une fois que votre esprit l'aura intégré, ce sera devenu quelque chose d'acquis, de compris et de réalisé en tout cas. Ou quand c'est une peur, ça sera une peur qui sera traversée. Alors, MMG, ça peut être Me and My Guides en anglais. Donc, moi et mes guides, ça veut dire quoi, moi et mes guides? Moi et mes mentors. Donc, moi et la personne qui me guide pour mieux manger. Moi et la personne qui me conseille pour mieux gérer mon argent. Moi et la personne qui m'aide à gérer mes problèmes de couple. Moi et la personne qui me donne des conseils sur mes enfants. Voilà. Alors, ça peut aussi vouloir dire making myself greater. Voilà, si j'ai un gros problème de confiance en soi et que c'est une priorité pour moi, je vais me répéter cette phrase making myself greater. Mon objectif maintenant, c'est d'avoir confiance en moi, de me voir en grand, de me voir comme une grande personne, mais dans le sens quelqu'un qui aura fait des choses, quelqu'un qui a fait des choses. Donc je vais apprendre à voir ce que j'ai fait. Ça peut aussi vouloir dire me, myself and my goals. Donc pareil pour une personne qui a un grand problème de confiance en soi ou quelqu'un qui est trop au service des autres, elle s'oublie souvent. Et donc le Me, Myself and My Goals qui m'a été proposé était pas mal parce que cette personne m'a dit je dois me répéter que c'est moi et moi-même. D'abord moi et moi-même, mes objectifs et ensuite les autres. Donc le fait de se répéter cette phrase en anglais, parce qu'elle a cette différence entre le me and myself, moi et moi-même, ça aide cette personne à se dire c'est d'abord moi moi-même en 2, 3 mes objectifs. Et seulement ensuite arrivent les autres. On a entendu aussi ce que ça peut vouloir dire my mindset guide, donc le guide de mon état d'esprit. Donc un peu une cartographie, une grille de lecture pour mon état d'esprit. Comment est-ce que je dois apprendre à penser, comment est-ce que je dois apprendre à réagir, à réfléchir. Donc c'est ça mon plus gros problème du moment. Cette personne a été à l'aise avec cette signification. Une autre, c'était I am my goals. Donc je suis mes objectifs. Alors ça, on l'avait expliqué dans un autre podcast. Je suis mes objectifs. Ça peut parler aux personnes qui sont trop référencées, qui se référencent trop à leur passé ou à leurs erreurs ou à leur entourage. Donc quand je dis que je suis mes objectifs, ça veut dire quoi? Je suis ce que je veux devenir. Alors aujourd'hui, je suis étudiante en dernière année, par exemple, à la fac, mais mon objectif, c'est de devenir un grand chirurgien, ou un médecin, ou une couturière. Donc, c'est ce que je suis. Ok? Ce que je vis aujourd'hui, c'est juste pour préparer ce que je veux devenir. Donc, je ne suis pas mes échecs, je ne suis pas mes doutes, je ne suis pas mes parents, je ne suis pas mes enfants, je ne suis pas ma meilleure amie. Je ne suis pas mon conjoint. Donc, je dois penser à moi et me voir uniquement avec les pensées et les désirs que j'ai pour l'avenir en fait. Donc voilà, je suis un futur grand restaurateur, je ne suis que ça. Et aujourd'hui, je me prépare pour. Je suis une grande... je veux devenir une pianiste, je veux devenir une couturière. Je ne suis rien d'autre que ça. Et donc ça, c'est important, c'est vraiment pour faire abstraction de tout le reste. Donc se le répéter, c'est très efficace.
pendant plusieurs jours et vous allez voir qu'à un moment donné, vous aurez plus le besoin, vous allez plus avoir le sentiment d'avoir besoin de se répéter cette phrase parce que ça y est, votre esprit l'aura accepté. Parce que finalement, c'est notre esprit qu'on doit convaincre. C'est lui le plus gros ennemi, comme on dit souvent. Alors, une autre signification de MMG, ça peut être aussi Mastermind Game. Et c'est celle qu'on a aussi repris pour certaines formations. C'est le jeu d'un mastermind, d'un cerveau collectif. Alors, un cerveau collectif, c'est quoi? C'est un groupe. Donc, quand on fait partie d'un groupe, en fait, on a assuré plus de 30% de notre santé. Parce que notre santé, elle est assurée par notre santé physique, comme tout le monde le sait, la santé mentale, évidemment, et la santé sociale. La santé sociale, c'est faire partie d'un groupe. Donc, quand on est ambitieux, quand on a des projets, quand on est un petit peu out of the box, c'est-à-dire qu'on pense différemment, on se sent très vite mal à l'aise, on se sent très vite mal avec les gens qu'on fréquente, parce qu'ils n'ont pas la même vision de la vie que nous. Et donc ici, le fait de faire partie d'un groupe, d'un réseau, et en plus encore mieux d'un mastermind, là vous allez avancer, mais sans plus jamais perdre de temps, parce que les gens qui vous entourent savent exactement là où vous voulez aller. Donc, choisissez celle qui vous parle ou créez-en une comme vous voulez. J'ai une personne qui m'a dit, voilà, moi, MMG, ça me rappelle que maintenant, grâce à ces formations, même moi, j'ai le temps. Donc, MM et le G, elle a gardé la lettre G, de G, j'ai le temps. Elle me dit, et je me rassure en me répétant, maintenant, même moi, j'ai le temps. Voilà. Une autre m'avait dit, même moi, j'ai plus peur. Voilà, juste le fait de me le répéter, même si ce n'est pas encore le cas, je vais me le répéter jusqu'à ce que je vais m'en convaincre. Donc voilà, des inventions qui sont personnelles, c'est ce qu'on appelle aussi des moyens mnémotechniques, c'est personnel subjectif. Et donc personne ne peut vous dire que ça ne marche pas, puisqu'il n'y a que vous qui, à partir du moment où vous sentez que ça vous fait de l'effet, utilisez-le jusqu'à ce que le défi est relevé. Alors ça peut aussi vouloir dire MMG, moi en mode glamour. Voilà, j'ai besoin d'être plus féminine, je vais prendre plus soin de moi, c'est mon défi. Je sais que c'est ce qui me dérange le plus en ce moment. Je vais me répéter que moi, en mode glamour, c'est quoi? Ou bien, mon plus gros défi du moment, je cherche un boulot. Donc j'avais entendu, moi, en mode GPS. Donc il faut vraiment que je sache où je veux aller. Il faut que je prépare un plan avec les destinations, les étapes. Voilà, cette personne a choisi ça parce que c'est ce qui l'a touché le plus à ce moment-là précis. Donc c'est vraiment quelque chose d'intime. Autre chose, c'était moi en mode gladiateur. Voilà, je suis quelqu'un qui a des compétences, j'ai créé beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'expérience, mais je traîne beaucoup, je suis beaucoup dans la procrastination, j'ai pas encore assez de bonnes raisons d'avancer. Je vais me répéter que je suis moi en mode gladiateur, voilà. Je vais arrêter d'hésiter, je vais arrêter de réfléchir. Et en fait, juste répéter cette phrase et les choses vont venir après, les actions vont venir avec le temps. Alors, il y avait aussi une dame qui m'a dit, moi mon défi, c'est organiser mon temps avec mes enfants. Donc là, le défi principal, c'est moi et mes gosses. Et donc, elle m'a dit, moi, MMG, c'est moi et mes gosses. Je dois organiser tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir me consacrer à mon projet ou à mon business. Donc, c'était ça, sa priorité du moment. Il y en a une autre qui m'avait dit, c'est moi et mon gars. Donc j'ai beaucoup apprécié. Elle me dit voilà, moi ce qui me dérange le plus maintenant, c'est de m'organiser avec mon conjoint à la maison. Voilà, on s'entend pas vraiment, on voit pas les choses de la même façon. Donc il faut que je règle ce souci-là en premier, ce défi, et ensuite je pourrai me consacrer à ce que j'ai envie de faire. Alors voilà, moi et mes gosses, moi et mon gars. Alors il y avait aussi moi et ma gestion de. Voilà. Mon plus gros problème, c'est moi et ma gestion de temps. Mon plus gros souci, c'est moi et ma gestion de mes émotions. Ou moi et ma gestion de ma famille. Voilà, ma famille prend trop de temps, elle vient souvent chez moi à la maison par exemple, où je n'arrive jamais à dire non, où je suis souvent invitée. Voilà, c'est vraiment personnel. Donc, dites-vous que nous avons tous les mêmes défis, tous évidemment, parce que l'objectif c'est d'arriver à se concentrer et de faire abstraction de tout ça, mais chacun a sa priorité. Donc l'exemple le plus marquant ou le plus clair, c'est quand on a deux personnes par exemple en surpoids. On a par exemple Annie qui est une femme qui fait on va dire 100 kilos par exemple, mais qui est très grande, et on a Karim qui est un homme et lui qui fait 89 kilos par exemple. Et vous allez voir à votre grande surprise qu'on a une Annie qui est grande et qui est imposante, mais qui se sent très bien dans sa peau. Elle sait qu'elle n'a pas une taille normale, on va dire, mais elle reconnaît que c'est pas une priorité pour elle. Donc pour elle, essayer de faire un régime maintenant, ce ne serait qu'une perte de temps. Voilà, son objectif maintenant, c'est de déménager, de lancer son petit business de peau pour bébé. Voilà, c'est sa priorité.
D'accord? Et on a Karim qui est un homme qui pourtant n'est pas vraiment surpoids. Et pour lui, pour X raisons, sa priorité c'est de perdre 4 kilos parce que autrement il se sent mal. Et donc se sentir bien, se sentir mal, ça reste vraiment quelque chose de subjectif. Donc personne ne peut dire à votre place qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans votre liste d'objectifs. À part nos factures à payer, tout le reste, il n'y a que vous qui décidez. Il n'y a vraiment que vous, c'est personnel à votre envie. Parce que ça dépend de notre parcours de vie, ça dépend de notre cadre référentiel, ça dépend de la ville où on vit, ça dépend de la famille avec qui on vit. Donc il y a un tas de paramètres qui font qu'on a aujourd'hui une priorité. Voilà. Si j'ai un voisin qui me dérange énormément et qui joue de la batterie la nuit par exemple et que je l'apprécie énormément mais voilà, j'ose pas trop lui en parler, peut-être que ma priorité aujourd'hui ça sera de déménager. Voilà, ça sera ma priorité parce que je n'arrive pas à la gérer. Donc une autre personne pourra vous dire c'est pas prioritaire, tu peux faire avec. Voilà, ça on peut pas dire ça à votre place. Donc c'est vraiment l'idée première de MMJ. Choisissez ce que ça veut dire pour vous. Répétez-le pendant environ 21 jours, comme prouvé scientifiquement. Au bout de 21 jours, il va se passer des choses dans votre esprit. Votre esprit va l'intégrer. Vous allez commencer à changer. Et à chaque fois, tous les 15 jours, 20 jours, changez la phrase une fois que vous sentez que le défi est relevé, que le souci, en fait, n'est plus un souci pour vous. Donc voilà, règle numéro 1, les priorités et les décisions de choix sont vraiment subjectives et elles sont déterminées en fonction de votre parcours de vie. Donc personne ne peut vous dire qu'est-ce qui est prioritaire pour que vous vous sentiez bien. Et d'ailleurs on le dit, je me sens bien avec ça et là je me sens mal. Et il n'y a personne qui peut se sentir bien à votre place. À très bientôt pour un autre épisode.